Pour se recharger en énergie positive, ce vendredi 21 avril 2023, de nombreux adhérents et sympathisants du Fiat Europe se retrouvent en ligne pour la clinique de la santé et du bien-être animée par le coach Rodrigue Guédigansou, président Fiat Almaï. Comme à l'accoutumée, l'assistant se lève pour honorer l'association sous le guide du coach Catherine Agossou, prestataire de services de luxe. Je m'entends à être si fort que rien ne peut perturber ma propre intérieure. La soirée introduite, les privilégiés reçoivent l'accueil chaleureux du coach Pierre Cabisso, chef d'établissement. Vous aurez tout au long de cette soirée des intervenants. Je vous demande d'ouvrir bien votre esprit, puisque je sais qu'à la fin de cette soirée, les interventions que vous aurez entendues vont vous faire réfléchir et vont vous impacter pour vous amener sur ce qu'on appelle le développement personnel. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Installez-vous confortablement. Lorsqu'une personne souhaite rejoindre une association ou immédiatement après l'avoir rejoint, elle doit se familiariser avec les fondements de cette association. Pour le formidable Forum international des ambassadeurs du développement, le coach Florence Agbanama, doctorante en coaching intégral, rappelle aux élus sa vision, sa mission et ses valeurs. La vision de la Fiat est l'édification d'un monde pacifique. Nous rêvons de bâtir la paix intérieure des êtres humains, la paix entre les êtres humains et la paix dans le monde. Notre mission est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Nos valeurs résident à la foi en Dieu, en la fraternité universelle, en l'égalité entre les êtres humains, en l'obligation pour l'autorité de s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, en la noblesse de servir l'humanité, en le pouvoir de l'amour et de la connaissance. À présent, le coach Marie-Pierre Leroy, technicien de laboratoire biotechnologie, débute la phase d'enseignement avec la seule exhortation qu'elle a basée sur le leadership et la santé mentale où elle partage son expérience. Le lien entre la santé mentale et le leadership, c'est ce que j'avais fait il y a quelque temps, mais sans être conscient. Quand j'avais pris la décision de mettre ma vie professionnelle entre parenthèses pour me consacrer à l'éducation de mes enfants. Pendant ce temps, je leur avais transmis un sens au repas, en famille, à l'alimentation. Nous sommes tous d'accord que prendre les repas nous permet de nourrir notre corps pour prendre soin de notre santé physique et notre santé mentale alors. Figurez-vous que la nourriture a une influence sur nos émotions. Et ce, depuis notre tendre enfance. Vous comprendrez pourquoi. J'essayais de faire manger un peu de tout à mes deux petits princes. Et quand je les ai emmenés en Afrique, j'étais dans cet état d'esprit de la petite maman européenne qui devait faire manger ses enfants comme à leur habitude. Après leur repas, ils venaient toujours à table avec toute la famille, surtout avec les grands-parents, et ils aimaient beaucoup manger avec les doigts avec les grands-parents. Et ça, c'était un moment qu'ils appréciaient. Mais je n'ai pas été sensible à ce moment. Jusqu'au jour où, vu mon fils, mais vraiment, il était heureux. Et j'ai fait une photo ce jour-là. Et souvent, je lui raconte son enfance, le voyage en Afrique. Et à l'adolescence, ils ne me demandaient plus eux-mêmes de manger les menus africains comme ils faisaient quand ils étaient petits. Parce que je leur disais, même s'ils n'étaient pas conscients, que faire des produits exotiques, si je continue à le faire, ça va me ruiner. Et en disant ça, les moments de cuisine africaine devenaient de plus en plus rares. Et ils se sont désintéressés. Ils me réclamaient plus rien. Ce soir, je partage cette émotion avec vous parce que il y a 2 jours, mon garçon est venu pour la 3e fois me demander un menu africain, un menu goûtu de ton Afrique. Et toute surprise, je l'ai regardé et je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a répondu, maman, en fait, j'ai toujours aimé ça. Ça a toujours fait partie de moi. C'est mon enfance, c'est des bons souvenirs. Voilà. Et donc, dans ma réflexion, j'ai pris conscience que ce que j'avais semé il y a quelques années est en train de donner des fruits aujourd'hui. Aujourd'hui, ces bons souvenirs d'enfance avec ces plats goûtus, comme il dit, de l'Afrique de maman, réveillent en lui des émotions positives qui lui permet d'apprécier des moments particuliers. J'ai retrouvé un moment de plaisir quand nous sommes restés autour de ce menu goûtu pour échanger, pour parler de son enfance et de mon Afrique.
J'ai compris que oui, la santé passe aussi par la nourriture et la santé n'est pas que physique, c'est aussi mental, c'est aussi ce bien-être en famille et dans la vie sociale. À travers ses propos, le coach Komlan Djoboku, ingénieur informaticien, décrypte minutieusement le message du jour sur le thème « La connaissance selon Dieu ». Le mot croyance est le mot qui fait que Dieu se plaint beaucoup sur l'humanité. Et les hommes ne cherchent pas à comprendre vraiment qui est Dieu. La vraie connaissance se trouve dans le coaching. Donc, il y a une connaissance de Dieu. Et le coach l'a défini comme ingrédient. Donc, notre vie sans connaissance réelle, sans vraie connaissance, ça ne peut pas marcher. Donc, la connaissance, c'est un ingrédient qui va nous permettre, n'est-ce pas, de bâtir notre vie, qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'éviter la pauvreté, qui va nous permettre d'éviter la maladie. Donc, la connaissance selon Dieu, c'est comme un ingrédient pour nous, qui ne doit pas manquer dans la préparation de notre vie. Dans la chimie de notre vie, cet ingrédient doit être présent, connaître Dieu. Tout ce que nous faisons doit être basé sur la connaissance de Dieu et non sur des présomptions religieuses. Connaître, n'est-ce pas, implique une certaine forme d'intimité. Pour avoir la vraie connaissance, il faut l'avoir auprès de Dieu et à travers quoi? À travers cette forme d'intimité. Les gens n'ont pas d'intimité avec Dieu. Ils n'ont pas cette approche-là avec Dieu. C'est-à-dire où Dieu est tellement mélangé avec leur vie, n'est-ce pas, qu'ils peuvent écouter Dieu. Donc, c'est pour vous dire que Dieu a la connaissance et seul Dieu peut transmettre la connaissance. Et Dieu ne transmet la connaissance que lorsque nous sommes en intimité avec lui. Ici, faire un discours, bien faire une étude, n'est-ce pas, sur la connaissance selon Dieu, nous invite, n'est-ce pas, à chercher Dieu, à marcher avec Dieu, à être près de Dieu, à aimer profondément Dieu, pour écouter Dieu et appliquer ce qu'il nous enseigne comme connaissance dans nos vies pour pouvoir réussir. Donc, la connaissance selon Dieu aussi implique l'humilité. Il faut être humble. Si on n'est pas humble, on ne peut pas écouter Dieu. On ne peut pas recevoir de Dieu. On ne peut pas avoir la connaissance selon Dieu. Il y a une connaissance de Dieu que nous devons appréhender dans le coaching. Il y a une connaissance de Dieu que nous devons appliquer et que, heureusement, le PM nous donne chaque fois. Je nous encourage, n'est-ce pas, à saisir cette occasion-là, de suivre exactement ce que le PM dit. À l'issue de la séance, les participants élèvent leur voix ensemble pour la programmation du nouveau bouclier de santé, de protection et de victoire, guidé par le coach Nassi Katakbao Touré, assistante trilingue. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis un croyant de la parole de vérité. La connaissance de Dieu est accessible à tous ceux qui ont la foi et la recherche. Connaître sa véritable identité est la clé pour l'obtenir.